allez bien. Alors là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc la vidéo d'aujourd'hui sera donc un haul spécial rentrée scolaire, ce qui est donc fourniture de rentrée scolaire. Je vais donc un petit peu ici vous montrer ce que j'ai donc acheté pour mes filles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la petite rentre en première année primaire, ce qui équivaut je pense au CP, et la deuxième rentre en troisième année primaire. Donc voilà, c'est un nouveau cap évidemment pour toutes les deux. Donc là on a fait donc nos achats. Je vais donc vous montrer tout ça, mais alors ce qu'il faut évidemment garder à l'esprit, c'est donc que je suis allée chez Cora. Alors d'habitude je ne vais pas du tout chez Cora, d'habitude je vais chez Action, je vais chez Extra, c'est un magasin qu'on a ici en Belgique. Je vais parfois chez Carrefour ou chez Trafic, mais là c'est vrai que j'ai gagné un concours sur le site du Cora et donc j'avais gagné un bon d'achat, donc ça nous a permis de faire nos emplettes de la rentrée scolaire. Évidemment ça fait toujours plaisir, donc voilà, merci beaucoup à Cora si vous passez par là. Donc voilà, je vais donc vous montrer tout ça. C'est parti, on y va. Donc voilà, ici c'est parti, je vais donc vous montrer. Donc ici c'est vraiment le coin de la petite qui rentre au CP, le coin de la grande est de l'autre côté de la table. Alors c'est normal si vous ne voyez pas de cahier et d'agenda, c'est tout simplement parce que ici donc à l'école de mes filles c'est donc payé par l'école. Donc on ne doit pas payer ni les cahiers ni les agendas, c'est vraiment eux qui s'en occupent, y compris les livres. On n'a pas de liste de livres à acheter, c'est l'école évidemment qui fournit tout ça. Donc franchement ça nous sort une bonne épine hors du pied. Allez c'est parti, on va donc tout de suite commencer. Donc ici elle a pris un classeur. Alors là le classeur c'est au choix, il peut être fourni par l'école ou on peut le remettre un. Et ici donc ma fille évidemment a choisi Poupée LOL. Donc voilà, ici ce sont vraiment des gros classeurs avec des gros anneaux comme ceci. Et donc elle a décidé de se faire le thème Poupée LOL. Donc ici on a le classeur. Alors ici on a pris évidemment le papier à recouvrir les cahiers. Alors par contre j'ai encore des pochettes plastiques où on peut glisser les cahiers dans les pochettes plastiques pour éviter évidemment de déchirer le papier. Donc ça c'est quelque chose que je leur mets dans le courant de l'année. Enfin dès qu'on reçoit les cahiers, je mets ça à ce moment là pour éviter justement que pendant le courant de l'année ça ne se déchire. Mais ça je les ai encore, c'est pas nouveau, donc je les ai pas mis donc ici sur la table. Alors ensuite elle a choisi ici les étiquettes évidemment qui vont avec, ce sont les étiquettes Poupée LOL. Alors ensuite ici elle a pris donc une petite règle comme ceci de la marque Maped. Alors moi ce que j'aime beaucoup au niveau de ces règles là, c'est qu'elles sont incassables. Vous pouvez vraiment les plier comme ceci et ça moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les enfants parfois ne font pas attention quand on met les affaires dans la mallette. Parfois ça se peut que on casse tout simplement quand c'est du plastique, un peu moins quand c'est du bois, mais maintenant c'est très rare, ou quand c'est du fer, mais bon je préfère du coup leur mettre celle-là. Donc ici on a pris la 15 cm et on a donc mis évidemment la 30 cm pardon, qui est donc super chouette aussi. Alors ensuite elle a pris donc des ciseaux comme ceci, donc une paire de ciseaux. Ensuite elle a choisi donc un petit thème comme ça, un petit peu cosmique, donc pour le petit taille crayon. J'espère que vous allez bien voir parce que la luminosité est pas top aujourd'hui. Donc voilà, ici un petit taille crayon. Alors ensuite pour aller avec le thème cosmique, elle a évidemment choisi donc les crayons pardon, comme ceci, cosmique de chez Maped également. Alors ensuite il faut donc une pochette de feutre et donc ici pareil j'ai pris les Maped et donc ce sont des feutres qui sont vraiment très très chouettes. On les a déjà utilisés, on en avait acheté un paquet avec mes filles et ils sont vraiment top. Donc voilà ici les feutres comme ceci. Alors au niveau maintenant repas à l'école, donc il y a certains jours elle mange à la cantine et d'autres jours elle mange des tartines. Donc voilà, je prépare des petits sandwichs et donc elles ont choisi ici la petite boîte comme ceci qui est vraiment super chouette. Alors j'aimais vraiment beaucoup ce modèle là, donc avec un petit compartiment comme ceci. Et ce que je trouvais fort chouette, c'était justement cet élastique pour pouvoir justement venir la refermer pour éviter que ça ne s'ouvre dans la mallette. Donc voilà ici la boîte comme ceci. Alors elle a pris évidemment la petite boîte ici à petits biscuits. Et ensuite ici la gourde, donc voilà c'est très joli, c'est licorne, enfin c'est vraiment thème 100% fille. Donc voilà. Alors ici c'est donc pour toutes les deux à se partager. Alors ici je n'en ai pas pris beaucoup. C'est vrai que voilà, si vous voyez ça vous vous dites elle fera jamais un an avec, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai encore des réserves de l'année passée. Alors également pour tout ce qui est règles, ciseaux etc.
Pour la grande, vous allez voir, j'ai racheté également, mais voilà, pour ne pas faire de jalouse, j'avais encore de l'année passée, mais au moins comme ça, elles avaient toutes les deux la même chose pour passer ce nouveau cap de l'année. Alors donc ici, j'ai pris donc la colle Prit. Alors ce sont des grands tubes, moi je préfère parce qu'on va beaucoup plus longtemps avec. Donc ici, c'était 3 + 1 gratuit et donc de la colle Prit comme ceci. Ensuite, j'ai pris donc un paquet de 4 gommes, toujours ma pède. Alors ensuite ici j'ai donc pris un paquet de 10 crayons pareil de la marque Bic. Et alors ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils sont donc résistants au choc. Alors on peut se dire oui c'est du blabla, mais je peux vous dire que par rapport à d'autres marques, ils sont vraiment résistants. Donc ici ce sont les Bic Evolution comme ceci. Donc voilà, un paquet de 10 crayons. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai encore des réserves à ce niveau-là. Alors ensuite ici voilà donc le coin de la grande. Donc là pareil, nous avons pris ici une paire de ciseaux. Alors par contre elle ici cette année donc elle va commencer tout doucement à écrire donc au Bic. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chez nous à l'école les 2 premières années de primaire ils écrivent tout simplement au crayon d'écriture et une fois qu'ils sont vraiment propres, soignés etc. c'est à ce moment là que ils ont l'autorisation d'utiliser des stylos. Donc moi ici j'ai pris le Stabilo Easy original donc pour les droitiers parce que ma fille est donc droitière. C'est un stylo également effaçable et rechargeable. Donc ça j'aime beaucoup, c'est les Easy Start. Donc c'est vraiment pour commencer à écrire au stylo. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai eu des très bons retours dessus, pardon. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment elle va s'en sortir avec ça. Alors ensuite ici évidemment, donc comme on passe d'étapes, j'ai donc pris ici tout un set avec règles, équerres, etc. Et donc c'est encore ma pète, donc comme la règle de ma fille. Donc ce sont des choses incassables, soft, etc. pour utilisation. Donc ici elle n'aura pas besoin de tout de suite début d'année, mais du coup je les ai déjà et ça c'est pas mal. Donc il y a 2 équerres, il y a un rapporteur et une règle. Alors ensuite évidemment j'ai pris quand même la petite règle de 15 cm pour venir mettre dans sa trousse. Alors ensuite ici j'ai déjà acheté le compas. Alors je sais qu'ici le compas elle en aura besoin vraiment dans le 2e semestre, mais comme j'avais le bon pour ne rien vous cacher, je me suis dit que j'allais déjà l'acheter, comme ça c'était déjà fait. Alors ensuite elle a choisi un taille crayon panda. Alors il faut savoir que ma fille est une grande fan des pandas, donc du coup elle a pris son taille crayon panda. Alors ici concernant le papier, donc elle n'a pas fait de thème vraiment, elle a pris ici un thème de petits animaux comme ceci qui est très chouette, je trouve que c'est vraiment super joli. Donc il y a des petits chiens, il y a des petits chats, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un petit lapin, voilà. Par contre elle a pris donc le lot d'étiquettes qui allait donc avec comme ceci, donc ça c'est super joli aussi, tout en douceur, j'aime beaucoup. Au niveau de la boîte à tartines, de la boîte à biscuits et de la gourde, elle a pris comme sa sœur, donc voilà, elles auront les deux les mêmes. Et par contre la grosse farde, elle a donc pris Soy Luna parce que donc ma fille, donc la grande, est vraiment une fan inconditionnelle de Soy Luna. Donc voilà, ici elle a pris la grande farde comme ceci, voilà, c'est chouette, ça lui fait plaisir. Donc voilà, pour la grande farde il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, alors évidemment au niveau des cartables, alors moi je prends toujours donc les cartables Kipling, ce sont des gros cartables à roulettes. Donc là ici je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo, tout simplement pourquoi, parce que celui de la petite est encore emballé, je ne l'ai pas encore déballé, et celui de la grande est en train de sécher, il n'est pas encore sec. Donc voilà, je vous montrerai sûrement ça en story Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste ici, c'est le moment de le faire. Rejoignez-moi tous sur Instagram, vous verrez plein de choses qui se passent dans mon quotidien. Donc j'essaye de filmer, de poster au maximum des petites stories sur Instagram. Donc voilà ici un petit peu pour le haul de rentrée scolaire. Donc voilà les amis, concernant les achats de fournitures scolaires, donc voilà, j'espère que ça vous donnera quelques idées. Je vous ai donc montré ici un petit peu ce qu'on a acheté. Alors c'est vrai que j'ai quand même encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réserves, mais bon voilà, ici comme il y a un nouveau cap où donc la petite rentre au CP, je ne voulais pas faire de jalouse. Et donc du coup, bah voilà, on a fait la complète pour les deux, si ce n'est que ma grande a quand même récupéré donc son cartable, son sac de sport et donc sa trousse évidemment. Donc voilà, ça on
n'a pas racheté nouveau évidemment, mais par contre on a acheté donc nouveau pour la petite. Donc voilà, moi au niveau des cartables, j'aime beaucoup acheter des marques entre guillemets comme par exemple Kipling, parce que ce sont vraiment des choses qui durent dans le temps, qu'on peut mettre en machine, qu'on peut laver à grande eau sans aucun souci. Donc c'est pour ça que j'achète toujours des cartables un peu plus coûteux à l'achat, mais qui au final me durent plus dans le temps. Donc voilà pour ce petit haul de fournitures scolaires. Donc pour rappel, je suis donc allée au Cora. Alors au niveau des prix, autant vous dire que j'ai perdu le ticket. Alors éventuellement, si je le retrouve, vous retrouverez peut-être les prix, mais ce n'est vraiment pas sûr. Donc si les prix n'y sont pas, ne m'en voulez pas, c'est tout simplement parce que j'ai égaré le ticket. Donc voilà, j'espère que ce petit haul Cora rentrée scolaire vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Je vous fais donc plein de bisous. Je souhaite déjà une bonne rentrée à tous vos enfants. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!